Ah, ça fait plaisir de voir un bon film. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais te parler de Sans bruit 2. C'est un film de John Krasinski avec notamment Emily Blunt et Cillian Murphy. Je ne sais pas, je pense qu'on dit plutôt Cillian Murphy. Parce que ça s'écrit avec un C et pas avec un K comme Kylian Mbappé par exemple. Et donc voilà, Cillian Murphy, qui est l'acteur qui a par exemple joué dans 28 jours plus tard, voilà, un film que j'adore, ou notamment dans Batman Begins, il avait le rôle de l'épouvantail. Voilà, je vois maintenant. Je pense que tu vois qui c'est. Alors ce film, c'est le premier que je suis allé voir au cinéma depuis le déconfinement. Et voilà, je dois avouer que ça fait beaucoup de bien, quoi. Ah, c'était le cinéma, c'est vachement bien en fait. Voilà, quand t'as perdu le truc, on se rend pas compte, mais ouais, c'est bien. En fait, j'étais surtout enchanté déjà par le grand écran, mais aussi par le son, quoi. Le son qui m'a pris. En plus, dans ce film, le son est très important. Mais ouais, voilà, c'était une expérience incroyable. J'ai redécouvert le cinéma, quoi. Donc, Sans bruit 2. Alors, le pitch du film, déjà, il faut savoir qu'il fait directement suite au premier. Donc, euh, personnellement, avant d'aller le voir, si tu n'as pas vu le 1, je te conseillerais de voir le premier avant parce que disons qu'il n'y a pas vraiment. S'il y a un lien direct, tu peux voir le 2 sans avoir vu le 1, mais c'est mieux pour la compréhension quand même de voir un petit peu le 1, pas qu'un petit peu d'ailleurs, entièrement. Et de plus, il y a quelques petits des clins d'œil au premier épisode dans le 2 et c'est plus pratique, ouais, de voir le 1 quand même. Même si tu peux voir le 2 sans vraiment avoir vu le 1, il vaut mieux quand même avoir vu le 1. Bref, le pitch de Sans bruit 2, qu'est-ce que ça raconte? Alors encore une fois, ça fait suite directement au premier. Donc on a toujours ces créatures dont on ne sait pas d'où elles viennent, qui chassent les humains, entre guillemets, qui les chassent avec au son en fait, qui se repèrent juste avec le bruit, donc il faut surtout pas faire de bruit. Et on retrouve la famille Abbott qui doit déménager car voilà, la maison est détruite, ils doivent trouver refuge ailleurs. Et donc voilà, au début du film, on voit ça, ils vont dans une direction où ils ont vu un feu en fait, donc ils imaginent qu'il y a une personne. Effectivement, ils tombent sur quelqu'un qui est un ancien ami à eux, qui va leur offrir une protection et un refuge. Suite à cette rencontre, il va se former deux groupes. Alors, un groupe composé de la mère de famille et du fils qui vont rester au refuge avec leur petit enfant parce qu'ils ont aussi un bébé, et un deuxième groupe avec l'ami de la famille et la jeune fille de la famille. Alors pourquoi ils font ces deux groupes? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont entendu un message à la radio, une chanson qui tourne en boucle en fait, et ils pensent qu'il y a là une solution d'un, de trouver des survivants, et de deux, de lutter contre les créatures qui ont envahi la planète. Et pourquoi ils font deux groupes? Eh bien tout simplement, voilà, raison du film, ils ont un bébé, c'est difficile de se déplacer sans bruit avec un bébé, et le jeune homme est blessé aussi, donc il ne peut pas trop se déplacer. C'est pour ça qu'en fait ils vont former deux groupes. Voilà pour le pitch du film. Alors je vais m'arrêter là pour ne rien te dévoiler de plus. Maintenant, est-ce que ça m'a plu? Alors oui, franchement, j'ai adoré. J'ai été collé à moi aussi, je crois que j'étais comme ça, tu vois. Alors peut-être que le fait que j'étais pas allé au cinéma depuis très très longtemps, ça y fait, je pense que ça a joué pas mal. Mais ouais, le film m'a vraiment embarqué. J'ai trouvé qu'il y avait des gros moments de tension, des moments d'action assez, on va dire, assez prenant, quoi, assez fabuleux, mais enfin fabuleux, non, j'exagère un peu, mais ouais, voilà, c'était bien, quoi, hein, ça m'a plu. Alors qu'est-ce qu'il m'a plu dans ce film? Alors déjà, des effets de surprise qui marchent, voilà. J'ai sursauté sur mon siège des fois, j'avoue,
j'ai eu peur, j'ai le cœur qui a accéléré un peu. Ensuite, j'ai adoré la scène d'introduction du début qui retrace, ben voilà, en fait c'est le premier jour de l'invasion de ces créatures et j'ai adoré cette scène d'action. Je l'ai trouvé très bien tournée, voilà, c'est la caméra très proche des acteurs, tu sais, avec ouais, beaucoup de collisions, beaucoup de la vitesse, de la confusion. Voilà, j'ai trouvé que voilà, ça donnait vraiment bien une ambiance, quoi, tu vois. Très vite, je me suis senti stressé, tu vois, je me suis senti dans la scène, quoi. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la gestion du son. Évidemment, la gestion du son est très importante dans ce film, hein, ça s'appelle Sans bruit. Donc, il faut se déplacer sans bruit. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, ce que j'ai aimé, alors faut savoir que voilà, la jeune fille est sourde à la base. Donc il y a des moments où tu te trouves, on va dire, dans son corps, tu entends ce qu'elle entend, donc tu n'entends rien. C'est donc tu te retrouves dans sa peau comme ça, et donc la caméra, elle tourne dans tous les sens pour te montrer l'action, et voilà, c'est vraiment bien, j'ai trouvé. Et pareil, il y a un moment aussi, tu as cette absence de son, mais caméra à l'extérieur, c'est elle qui est filmée, et tu captes toute sa détresse. Voilà, j'ai vraiment adoré ces scènes où le son était coupé, quoi. Ensuite, comme tu suis l'action de deux groupes différents, en fait, il y a plusieurs scènes d'action qui sont croisées, qui se déroulent en même temps. Et ça, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très bien fait aussi. Voilà, tu suis une scène d'action d'un côté et puis tout d'un coup, tu vas sauter sur l'autre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et pareil, même avant que l'action débute, tu vois, tu sens qu'il va se passer quelque chose dans chacun des groupes et ça avance petit à petit comme ça. Tu sautes d'un groupe à l'autre et j'ai trouvé ça très très bien réalisé. Franchement, je suis pas un pro de la réalisation, tout ça, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà, ça ne te sort pas de l'action, hein, vraiment. Après, une autre chose que j'ai aimé, c'est le personnage de la jeune fille. Tu vois, dans beaucoup de films, notamment les productions Netflix et tout, on t'enfonce du féminisme, mais à coups de marteau et de burin dans le crâne comme ça. Eh, regardez, regardez comme elle est forte et tout, c'est féministe et tout. Et bien dans ce film-là, tu vois, il y a un message féministe, mais c'est pas du tout appuyé lourdement comme ça, tu vois. Le film est tourné normalement et tu comprends très vite que voilà, tu comprends vite que, cette jeune fille est forte, voilà. Sans te spoiler, elle part toute seule, elle est sourde, mais elle n'a pas peur d'affronter le danger et tout. Et c'est vraiment pas un truc appuyé comme ça, hein, tu sais. On te fait pas un trou dans la tête comme ça pour te dire eh, regardez, c'est du féminisme et tout. Non, non, c'est, euh, c'est très finement fait. Voilà, c'est une héroïne un peu. Voilà, elle est jeune, elle est courageuse, elle est sourde, elle s'en va toute seule au danger. C'est elle qui résout des solutions et j'ai trouvé ça très, très bien fait, très bien amené. Franchement, il y a aucun problème à ce niveau-là. J'ai vraiment adoré ce personnage, quoi. Je l'ai trouvé très bien fait. Ensuite, un personnage qui m'a dérangé, c'est celui du garçon. Voilà. Je ne l'ai pas aimé parce que lui, en fait, c'est un peu l'opposé. C'est un peu l'opposé de la jeune fille. C'est un pleutre, quoi. Il pleure tout le temps. Il a toujours peur de tout. Il a besoin de sa maman, quoi. Voilà. J'ai pas aimé ce personnage pour cette raison. Après, il est bien fait et tout, mais moi, il m'énervait en fait. J'avais envie de lui mettre des claques, lui dire mais vas-y, mais réveille-toi, putain. Voilà, alors je pense qu'il pourrait peut-être y avoir un troisième opus. Bien que le film se suffise à lui-même, tu vois. Je pense qu'il est possible qu'on voit une suite à la vue de la fin du film, quoi. Je pense qu'on pourrait avoir un troisième épisode. Encore une fois, ça serait pas vraiment nécessaire, mais ça serait pas mal non plus. Parce que voilà, ces créatures, on sait toujours pas ce qu'ils veulent et tout. Moi, un truc qui me dérange en fait, c'est que ces créatures tuent pour tuer. Tu vois, on peut pas les considérer comme des animaux sauvages. Parce qu'un animal sauvage, quand il tue, généralement, il tue pour manger. Là, je te jure, ces créatures déciment les humains.
mais juste pour les tuer, voilà, sans raison. Donc on pourrait se dire qu'elles ont une sorte d'intelligence et qu'en fait c'est une invasion. Mais une invasion, pourquoi, comment, on ne sait pas trop. Voilà, je pense que c'est pas le propos du film. C'est pas un film d'extraterrestre ou un truc comme ça, on est d'accord. Mais voilà, je trouve que un film qui se baserait un peu plus sur le pourquoi du comment, ça serait pas mal aussi. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une obligation. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, sans bruit d'eux, tu peux y courir les yeux fermés, les oreilles fermées aussi si tu veux, voilà, pour faire une blague à la con. Mais voilà, c'est vraiment bien. Alors, encore une fois, peut-être que c'est parce que j'étais pas allé au cinéma depuis un moment que moi, le film m'a vraiment bien pris. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très bien. Autant le premier m'avait pas marqué, le deuxième, il m'a vraiment bien pris, quoi. Ça, j'avoue que ouais, je suis rentré à fond dans le film. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de lâcher ton plus joli pouce bleu, de lâcher ton plus beau commentaire, ça me fera plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.